Une délégation américaine atterrit à Taïwan. Cette visite provoque la colère de la Chine et les responsables affirment que des exercices militaires plus intenses sont en cours. Chaos à l'intérieur d'un magasin Ikea de Shanghai. Les clients se précipitent vers les sorties tandis que les agents de sécurité tentent de les piéger à l'intérieur suite à un ordre soudain de mise en quarantaine contre le Covid-19. Quelle est la véritable raison de la crise actuelle dans le détroit de Taïwan? Un expert nous fait part de son analyse. Bienvenue dans Regard sur la Chine, des acheteurs paniqués, des périmètres de sécurité défaillants et une fuite spectaculaire. Telle était la scène qui s'est déroulée à l'intérieur d'un magasin Ikea à Shanghai ce week-end. L'agitation a commencé lorsque les clients ont entendu une annonce dans le haut-parleur du magasin. Les autorités mettaient le magasin en quarantaine et il était interdit à tous les clients de sortir. Ceci après qu'une personne ayant été en contact avec le Covid-19 a été retrouvée dans la zone. Des vidéos de l'incident montrent des clients se pressant et se poussant pour atteindre les portes de sortie. Les agents de sécurité n'ont pas réussi à les contenir. On ne sait pas ce qui est arrivé aux clients qui n'ont pas pu quitter le magasin. Ce magasin est situé dans le district de Xuhui à Shanghai. Ikea Shanghai a déclaré que le magasin était temporairement fermé pour 2 jours. Ce confinement soudain s'inscrit dans le cadre de la politique chinoise du zéro Covid-19. Au lieu d'essayer de coexister avec un faible nombre de cas de virus, le régime tente toujours de l'éradiquer complètement par des confinements et des quarantaines de masse. Pendant ce temps, Shanghai effectue des tests de masse dans son district de Xuhui jusqu'à ce jour. Pendant cette période, les habitants ne sont pas autorisés à quitter leur domicile à moins d'avoir un résultat négatif au test du Covid-19 effectué dans les 24 heures. Quelle est la véritable raison de la crise actuelle dans le détroit de Taïwan? Pékin est toujours en colère après les visites américaines à Taïwan, mais est-ce là le moteur du conflit? Un expert analyse la situation. Les exercices militaires de la Chine se poursuivent près de l'île de Taïwan. L'exercice a commencé lorsque Taïwan a accueilli la présidente du Parlement américain Nancy Pelosi. 12 jours plus tard, une deuxième délégation américaine de haut niveau est arrivée à Taïwan. L'armée chinoise a répondu par des exercices intensifs, qualifiant l'exercice de dissuasion sévère à l'attention des États-Unis et de Taïwan. Alors que les tensions s'intensifient, un commentateur attribue la responsabilité de la crise à la mentalité du régime communiste chinois plutôt qu'à la visite de Pelosi. La visite de Pelosi a été le déclencheur, mais pas la cause profonde. Le commentateur des affaires chinoises pour NTD, Jason Ma, est l'animateur de l'émission The Jason Angle. Il a comparé la visite de la présidente de la Chambre des représentants à la tournée de Gingrich à Taïwan en 1997, lorsque Lee Teng-hui était président de Taïwan. Lee était le premier président taïwanais directement élu par le peuple et le régime chinois ne l'aimait pas. Mais Pékin n'a pas protesté contre la visite américaine. D'après Jason, c'est parce que Pékin avait besoin des États-Unis et voulait maintenir de bonnes relations pour le bien de ses propres intérêts économiques. Mais le Parti communiste chinois, ou PCC, semble penser différemment ces jours-ci. L'économie et l'armement actuel de la Chine donnent au PCC le sentiment qu'il est dans une position très puissante, pensant que le monde actuel est en progression à l'Est et en chute libre à l'Ouest. Cette vision rend le PCC méprisant envers les États-Unis. Par conséquent, le régime estime qu'il est temps pour Pékin d'avoir son propre discours sur la question de Taïwan. Ma a ajouté que le PCC étiquette désormais toute personne qui considère Taïwan comme un pays indépendant comme un ennemi de Pékin. Les États-Unis sont le principal obstacle pour le PCC. Ils le voient comme une entrave à son ascension en tant que grande puissance. Par conséquent, le PCC croit que s'il pouvait faire pression sur les politiciens américains pour qu'ils considèrent sérieusement les attitudes de Pékin, ce serait un moyen crucial de montrer son influence internationale. De plus, Ma affirme que le PCC a encore des cartes à jouer. En effet, les États-Unis cherchent à coopérer avec Pékin sur plusieurs questions mondiales, comme le changement climatique, la guerre en Ukraine et les négociations nucléaires avec l'Iran. Quant à Taïwan, l'île a simplement pour objectif de se faire plus d'amis et de dynamiser ses relations internationales. Mais cet effort a provoqué la colère de Pékin. Grâce à son propre système démocratique, Taïwan a souligné son haut degré de compatibilité idéologique avec le courant dominant du monde démocratique, contrastant ainsi avec l'incompatibilité de l'idéologie du PCC avec ce monde. C'est quelque chose qui agace tellement le PCC qu'il a qualifié toutes ses actions de recherche de l'indépendance de Taïwan. Selon Ma, la réponse du PCC finira par l'isoler du monde. Il cite un certain nombre d'exemples, notamment lorsque les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 ont averti Pékin de ne pas prendre la visite de Pelosi comme prétexte à une agression. Mais l'armée chinoise a procédé à un essai de missile peu après, suscitant la réaction du Japon et de la Suisse.
Avec l'atterrissage de 5 missiles chinois dans les eaux de la propre zone économique exclusive du Japon, le pays a été davantage sensibilisé. Il est difficile pour le Japon de ne pas être entraîné dans une future guerre dans le détroit de Taïwan. Même la Suisse, qui est rarement impliquée dans les conflits internationaux, a déclaré qu'elle s'alignerait sur les sanctions de l'UE contre le Parti communiste chinois s'il envahit Taïwan. Ma souligne également que l'attitude du PCC envers Taïwan a amené de nombreuses entreprises internationales à repenser leurs investissements en Chine. Les entreprises pensent, nous pouvons investir sans aucun doute dans des pays comme le Vietnam, l'Inde ou l'Indonésie, alors pourquoi devrions-nous investir en Chine, un pays présentant un risque géopolitique important? Qui plus est, Ma a cité l'ambassadeur de Chine en France. Dans une interview accordée la semaine dernière, le diplomate a déclaré que Pékin rééduquerait les citoyens taïwanais après avoir pris le contrôle de l'île. Ma a déclaré que les remarques de l'ambassadeur sont crédibles parce qu'elles sont très conformes aux politiques de Pékin dans la région du Xinjiang et à Hong Kong. Cela montre au peuple taïwanais que s'il est placé sous la coupe du Parti communiste chinois, Taïwan deviendra le prochain Xinjiang. Dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, le régime communiste chinois a détenu des millions de membres de l'ethnie ouïghour dans des camps et des rapports indiquent que beaucoup ont été soumis au travail forcé. Le régime a qualifié ces centres de lieux de formation professionnelle, ce que le monde extérieur appelle communément rééducation. Revenons à Taïwan. Ma conclut que les actes du PCC à Taïwan ont eu l'effet inverse de celui escompté. D'une part, le PCC a récemment intimidé Taïwan par la force et a créé ce cycle dans la crise du détroit de Taïwan. Mais d'un autre côté, cela a eu une série d'effets négatifs pour le PCC, isolement dans la société internationale, dommage au développement économique, et un Taïwan plus uni. Ma a également fait une suggestion à Washington. Plutôt que de maintenir sa politique d'ambiguïté stratégique à l'égard de Taïwan, les États-Unis devraient affirmer clairement leur volonté de protéger Taïwan. Selon lui, envoyer un signal clair à Pékin contribuerait à dissuader une éventuelle invasion. Une délégation américaine de haut niveau est arrivée pour visiter Taïwan quelques jours après la visite de la présidente de la Chambre des représentants. Pékin, irrité par ces visites, a organisé des exercices militaires autour du détroit de Taïwan et affirme que d'autres sont à venir. Voici la suite. Une délégation de législateurs américains est arrivée à Taïwan dimanche pour une visite de 2 jours. Le groupe de 5 membres est dirigé par le sénateur Ed Markey. C'est le deuxième groupe de haut niveau à se rendre sur l'île ce mois-ci, 12 jours après la visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Pékin a répondu à la visite de Pelosi en envoyant des missiles, des navires de guerre et des avions de chasse dans les mers et les cieux de Taïwan pendant plusieurs jours. Quant à la dernière visite américaine, le ministère de la Défense de l'île a déclaré dimanche avoir détecté 22 avions et 6 navires chinois à proximité du détroit de Taïwan. Et Pékin dit que d'autres sont à venir. Lors de sa rencontre avec les législateurs américains lundi, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a déclaré que la décision de la Chine interférait sérieusement avec la stabilité de la région. Non seulement nous travaillons en étroite collaboration avec nos alliés et contrôlons de près tous les développements militaires autour de nous, mais nous continuons aussi à exprimer à la communauté internationale la détermination de Taïwan à maintenir le statu quo de la stabilité de part et d'autre du détroit de Taïwan. La délégation américaine rencontrera également de hauts dirigeants taïwanais pour discuter des relations entre les deux pays, ainsi que d'une série d'autres questions, notamment la sécurité régionale, le commerce et les investissements, et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Frank Gaffney, vice-président du comité sur le danger actuel, la Chine, a évoqué la situation. Il a déclaré que lorsque la Chine étouffera ou s'emparera de l'île, les répercussions auront de profondes implications pour les Américains. En effet, les États-Unis sont largement tributaires des chaînes étrangères pour les micropuces de pointe, dont la grande majorité est fabriquée à Taïwan. Selon certaines estimations, quelque chose de l'ordre de 5 à 10% de notre produit intérieur brut sera réduit si nous perdons l'accès à ces puces et à tout ce qui en découle. Gaffney a également évoqué l'importance géopolitique de l'île. Taïwan fait partie de ce que l'on appelle la première chaîne d'îles. Si Pékin prenait le contrôle de l'île, la marine chinoise pourrait accéder aux eaux profondes de l'océan Pacifique, ce qui constituerait une menace majeure pour la sécurité des États-Unis via les sous-marins nucléaires. Si la Chine s'empare de Taïwan, cela démantèlera malheureusement, je pense, notre position stratégique en Extrême-Orient et mettra en péril nos alliés, ainsi que nos intérêts là-bas. La Chine communiste revendique l'île autonome de Taïwan comme son territoire, bien qu'elle n'ait jamais gouverné Taïwan. Pékin empêche aussi activement Taïwan de se représenter sur la scène internationale.
Le porte-avions américain USS Ronald Reagan et son groupe d'attaque ont patrouillé près de Taïwan. Les troupes à bord surveillent la situation dans la région depuis au moins la semaine dernière. Le groupe d'attaque est basé au Japon, l'un des plus proches voisins de Taïwan. La marine américaine déclare que cette initiative vise à maintenir, je cite, « la paix à travers la force ». C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.